Vous voulez réussir en e-commerce? Alors n'osez même pas toucher à ces 10 produits. Certains vont vous faire perdre tout votre argent, d'autres risquent de vous causer des litiges sans fin et peut-être même de vous faire des plaintes contre vous et même potentiellement d'aller en prison. Et beaucoup d'entre eux pourraient totalement bloquer votre compte Stripe ou votre compte PayPal. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 produits que vous ne devez jamais vendre en e-commerce. Et faites bien attention parce que parmi ces 10 produits, il y en a un que j'ai moi-même testé avec lequel j'ai fait de l'argent, mais qui m'a causé énormément de problèmes par la suite. Alors essayez de deviner lequel en commentaire et je vous donnerai la bonne réponse 24 heures après la sortie de la vidéo directement sur mon canal Telegram gratuit que vous pouvez retrouver avec le lien dans la description. Maintenant on rentre dans le vif du sujet et croyez-moi vous allez être surpris. Du coup les amis, voici le premier produit que vous ne devez jamais vendre. C'est un produit d'hiver qui permet de dégivrer la voiture assez rapidement. C'est un produit qui a fait un carton un peu cet hiver, il a très bien marché, surtout au début d'hiver, donc vraiment octobre, novembre, bon c'était pas vraiment l'hiver mais vous comprenez la période froide. Il a bien marché. Mais franchement, les gars, c'est 100% fake ce genre de vidéo. Regardez un petit peu à quel point ça a l'air de dégivrer super vite, d'être super efficace. Et le problème, c'est que c'est un produit qui est 100% bullshit. 100% bullshit parce que les avis sont très négatifs dessus. Bon, déjà, vous voyez que les gens ont l'air de se foutre un peu de la tête de la publicité parce qu'ils comprennent bien qu'il y a quelque chose de louche avec ce genre de pub qui paraît trop incroyable. Et les amis, la vérité, c'est que vraiment, c'est vraiment pas bon. Mais en plus, quand on voit ce produit-là vendu avec des textes comme ça, enfin, le site, il est vraiment pas ouf et tout, on comprend tout de suite à quel genre de produit on a affaire. Et je vous garantis que les avis sur ce genre de produit sont catastrophiques. Si je vous dis ça, c'est que je le sais. J'ai vu des gens lancer ces produits-là et être bloqué par Stripe, par PayPal par la suite parce qu'il n'y avait que des litiges. Et si le taux de litige est trop élevé, vous avez vos comptes qui sont freeze, donc qui sont bloqués. Donc vraiment, quand vous testez un produit, faites attention à la qualité de celui-ci. Celui-là, je peux vous garantir qu'en fait, il promet des choses. La réalité est très loin. Donc voilà, évitez ce produit-là, mais aussi tous les produits qui paraissent un peu trop miracles. En tout cas, avant de les tester, s'il y en a un qui vous intéresse, vérifiez bien les avis clients sur Amazon ou sur vos concurrents et essayez de faire en sorte d'avoir des avis certifiés parce que les avis Facebook, là, on peut les manipuler, on peut acheter des faux avis, on peut faire un peu n'importe quoi. Donc, essayez d'aller voir les vrais avis Trustpilot ou Amazon, ça vous donnera des précisions un peu sur le produit, même si Trustpilot peut aussi être arnaqué, Amazon aussi, mais c'est plus rare. Du coup les amis, nous voilà au deuxième produit et celui-là il est assez particulier aussi. C'est un sorte de coup de poing américain électrique taser en même temps. Enfin c'est un truc de fou ce produit-là, je vais vous montrer la créative. Regardez, en fait ça va permettre d'envoyer, c'est pour se défendre, ça électrocute, etc. Donc en soi c'est bien, c'est un produit de défense. Sauf que vous le testez ça sur Facebook, vous allez avoir vos comptes Facebook qui vont être bloqués à répétition. C'est apparenté à une arme, donc c'est très mal vu par les plateformes. Ce genre de produit aussi, il faut faire attention parce que souvent c'est très réglementé. Je sais même pas si en France on a le droit de vendre ce produit-là, enfin si on a le droit de le trouver en libre service. J'imagine que oui, mais en même temps il faut faire très attention. Donc même dans certains pays potentiellement que vous voudriez tester un autre pays et puis ce serait pas autorisé. Donc déjà il faut faire attention à ça. Le produit peut être dangereux. Imaginez que la personne elle se blesse elle-même, qu'elle vous fait une plainte ou que ça peut être compliqué. Les plateformes vont pas aimer, les processeurs de paiement Stripe, PayPal non plus vont pas aimer ce type de produit. Donc vraiment ça c'est le genre de produit, moi je bannis direct. Il y a tellement de produits qui existent que franchement, pour aller spécifiquement sur celui-là, faut être un peu suicidaire. Et regardez, le site, c'est le même que celui d'avant. C'est exactement le même. Un titre un peu pourri, une image un peu pourrie, les mêmes couleurs, la description pourrie. Enfin, ça, vous voyez que là, on est vraiment le même pattern qui revient encore. Donc, je me demande si c'est pas exactement la même boutique d'ailleurs. Certificure, faut que je regarde. Mais ouais, ça clairement à bannir direct. Du coup, yes, les gars, j'ai vérifié. Les 2 premières publicités, c'est 2 fois la même boutique. Et ça vous montre que cette boutique-là, elle joue vraiment avec le feu. Enfin, faites pas la même erreur, s'il vous plaît, les amis. Ne vous mettez pas de bâtons dans les roues. Il y a énormément de produits qui sont disponibles, qui sont beaucoup plus simples à tester. Alors, allez pas tester ce genre de truc un peu farfelu. Du coup, nous voilà au 3e produit. Et cette fois-ci, on est sur le masque LED. Alors, celui-ci, c'est pas spécialement un mauvais produit en soi. D'ailleurs, vous voyez que la créative est plutôt propre. Enfin, c'est assez beau, c'est bien mis en avant, etc. Moi, pourquoi je vous recommande pas? Parce que les amis, on l'a vu combien de fois ce produit-là? Enfin, moi, je suis là dans l'e-commerce depuis 5 ans, on va dire maintenant. Je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. C'est trop concurrentiel. Évidemment, les produits saturés en eux-mêmes, ça n'existe pas. Vous pouvez tester des nouveaux angles marketing, apporter des variations aux produits, etc. Mais si vous êtes débutant et que vous partez sur un produit aussi concurrentiel, vous allez clairement vous mettre des bâtons dans les roues. Quand vous débutez, vous n'allez pas avoir l'expérience, ni le marketing, ni le cash pour
peut-être brander le produit directement. Donc ça va être plus difficile pour vous. Donc ne vous compliquez pas la tâche à aller chercher des produits comme ça, mais plutôt aller chercher des produits moins concurrentiels, voire pas concurrentiels. Ce produit-là, il est bien parce qu'il répond à un problème très profond, mais je vous dis, il est tellement connu, c'est compliqué. Là, vous voyez, le site, on est quand même sur un site de qualité. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas du tout comme tout à l'heure où là, on avait vraiment l'exemple même de ce qu'il faut pas faire. Là, c'est pas un mauvais produit en soi, c'est juste que moi, je vous recommande vraiment pas si vous démarrez. D'ailleurs, eux, vous voyez qu'ils ont mis des prix assez élevés parce que du coup, ce produit-là, il existe en drop pur, mais eux, à mon avis, ils l'ont un peu personnalisé. Dans tous les cas, évitez. Franchement, évitez les masques LED comme ça, tellement connus. Vous allez tester, vous allez vous manger des stats publicitaires catastrophiques puisque tout le monde l'a déjà vu. Personne va cliquer sur votre pub. Facebook va vous pénaliser parce que vous allez avoir la même pub que tout le monde. Donc, ce genre de produit, si vous voulez tester, il faut vraiment avoir un produit qui est innovant. C'est pas exactement le même, etc. Il faut arriver avec une nouvelle approche. Mais tester un masque LED comme ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied en fait. Les amis, on est au 4e produit. Cette fois-ci, on est sur un sérum. Alors moi, je déteste ces produits-là. Vraiment, je déteste. Tout simplement parce que c'est des produits qui sont liquides. Voilà, on sait pas trop la composition dedans. Alors, on fait du drop au début, n'oubliez pas. On n'est pas tous directement en marque. Même, je vous recommande de faire du drop pour basculer en marque. Mais on est en drop. Donc du coup, vous reprenez un produit de Chine. Vous n'avez pas à 100% la vision sur les éléments qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est pas 100% sûr. On sait que les Chinois là-dessus, ils sont prêts à tout pour vous vendre leurs produits, donc ils vont jamais vous dire la vérité. Parfois, ils vont dire que c'est aux normes CE, alors qu'en fait, le document qu'ils vont vous envoyer pour prouver que c'est à la norme européenne, il est même pas officiel et il est même pas bon. C'est juste un document qu'ils ont falsifié. Et le truc, c'est que si vous avez ce problème-là, et ben que vous avez un contrôle ou qu'il y a un client qui se plaint et que vous avez un contrôle de la DGCCRF, donc c'est la répression des fraudes, etc. Et que vous vous justifiez en disant, bah vous saviez pas qu'il y avait tel élément dans le produit parce que vous faites du dropshipping et que c'est votre fournisseur, vous êtes responsable de votre business. Ils vont rien en avoir à faire de vos excuses, et même si vous accusez votre fournisseur de tromperie, vous avez les preuves, etc., ils vont vous dire oui, mais il fallait vérifier, il fallait tester dans un laboratoire et on veut faire tester la composition. Ça va être compliqué, peut-être que vous allez pouvoir vous retourner, mais ça va prendre des années. Et en plus, pour aller chercher une plainte sur un Chinois qui habite en Chine avec sa société en Chine, les amis, c'est compliqué. Ok, donc évitez de prendre des risques comme ça. Moi, je vous recommande vraiment de partir sur des produits où vous êtes sûr de la qualité. Si jamais vous voulez tester des crèmes ou des sérums, etc., commandez le produit vous-même. Limite, faites-le tester le produit. Vérifiez qu'il n'y a pas des trucs qui peuvent causer des problèmes à la peau ou qui peuvent causer des dommages, etc. Et soyez vraiment sûr. Hein. Même essayez de ne pas passer par des fournisseurs AliExpress. Trouvez un agent, demandez-lui la preuve, demandez-lui des documents officiels, des normes de ce qui a été fait, de ce qui a été testé. Parce que si vous demandez à votre fournisseur AliExpress, il va vous dire oui, ça a été testé en laboratoire, oui, c'est aux normes CE, oui, il n'y a pas ci, oui, il n'y a pas ça. On fait attention les amis, hein. Pensez au Covid, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, les Chinois disent des choses, bon voilà, on sait que plusieurs années après des enquêtes, on est loin du pangolin. Donc bref, je m'écarte. Du coup les amis, ces produits-là, franchement on va éviter. Vous pouvez faire produire vos propres produits si vous voulez, vos propres sérums, faire vos propres compositions, mais évitez ce genre de truc qui vient d'AliExpress. Là je sais pas, hein, peut-être que c'est une vraie marque, mais c'est juste pour vous illustrer le produit. On évite les produits liquides ou les crèmes si vous n'êtes pas 100% sûr de ce qui est à l'intérieur et si ça a vraiment été testé, si c'est vraiment aux normes. Du coup, on est au 5e produit et cette fois-ci, on est sur des gamelles anti-vomissement pour chat. Alors ça, c'est un produit, les amis, qui a cartonné. Hein. Regardez les stats de like, etc. Franchement, ce produit-là, il a été incroyable. Très, très bien tourné. Gros winner, répond à un problème profond. Enfin, tout est intéressant en fait pour le produit en lui-même. Mais du coup, vous devez vous dire, bah oui, d'accord, bah c'est quoi en fait le problème avec ce produit-là? Le problème, c'est les petits bols. Pourquoi? Parce que les petits bols, je me suis renseigné un peu sur le produit. Je suis allé faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire aller voir les avis sur Amazon, aller voir les avis à droite à gauche, etc. Et le problème de ce produit, ce n'est pas le produit en lui-même, c'est sa composition. Les petits bols, c'est du plastique un peu dur, un peu rigide. Sauf que on fait du dropshipping à la base. Donc, le produit va venir de Chine. Si vous envoyez en France ou aux États-Unis, peu importe, ça va arriver dans des colis. Ces colis sont gérés par des livreurs. On sait comment gèrent les livreurs, ok? On voit que des fois, ils balancent un peu les produits, ils les jettent comme ça, surtout quand il n'y a pas écrit fragile dessus. Et ça va pas être le cas pour ce type de produit parce qu'on n'est pas sur du verre ou sur un produit qui de base se casse. Donc si votre fournisseur ne met pas une quantité monstrueuse de papier bulle ou de carton ou de je ne sais quoi pour protéger votre colis, vous allez avoir un produit qui va arriver dans plus de 50% des cas cassé. Il va arriver vraiment cassé chez votre client.
Donc deux possibilités, soit le client vous fait une plainte, soit il vous demande un remboursement, soit il vous demande un renvoi, mais vous allez lui renvoyer, ça va à nouveau se casser. Au bout d'un moment, vous allez vous retourner contre votre fournisseur en lui disant ouais mais là tous les produits sont cassés, il faut que tu fasses quelque chose. Il va dire non mais vu que tous les produits sont cassés, moi je veux juste plus vendre ce produit-là, et du coup vous allez vous retrouver dans une galère totale. Et évidemment, il y a des boutiques qui ont tourné, à faire 7000 likes comme ça, c'est que voilà, ils ont réussi à trouver une solution. Donc deux possibilités, soit vous arrivez à gérer le fait qu'il y a de la casse et vous la limitez au maximum, mais vous êtes sûr que vous allez en avoir, donc des remboursements et des litiges, ou soit vous blindez votre packaging de papier bulle, de trucs pour renforcer, et là il faut faire la demande à votre fournisseur, mais du coup ça fait augmenter les prix d'achat du produit. Donc à vous de voir, mais personnellement moi les produits qui peuvent se casser facilement comme ça, j'évite. Encore une fois, comme je vous le dis, il y a énormément de produits qui existent, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça. Après vous pouvez tout à fait aller chercher un produit similaire qui se casse pas. Ça doit exister, peut-être avec d'autres matières ou je ne sais quoi, mais j'ai vu des avis tellement négatifs sur ce produit, enfin des trucs qui se cassent dans tous les sens, etc. Et là, vous voyez, voilà, j'ai commandé 3 fois le simple, donc une seule pièce, et 2 sur 3 sont arrivés cassés. Comment faire? Donc voilà, franchement, rien que là, je l'ai vu. Là, ok, est-ce qu'ils sont en plastique? Ok, j'aimerais bien en voir d'autres là, s'il y en a d'autres qui ont reçu. Parce que là, c'est surtout des questions. Donc en fait, là, j'ai vu le commentaire de la personne là qui dit qu'elle a reçu cassé. Et ils ont répondu qu'ils seraient heureux de lui fournir un remboursement complet. Donc le problème, c'est qu'un remboursement complet de 2 produits sur 3, si vous avez un client sur 2 ou un client sur 3, ou même un client sur 4, même un client sur 5 qui vous demande un remboursement à chaque fois, laissez tomber là. Ça va être très compliqué. Ça fait 25% de vos clients qui demandent un remboursement. 25% de remboursement, si vous faites 20% de marge, vous perdez de l'argent directement avec un produit que vous auriez pu éviter. Même si le produit il est bon, là, vous avez quand même un gros problème. Donc, comme je l'ai dit, il y a des solutions, mais c'est pas pratique, ça peut vous coûter cher et ça peut être prise de tête. Donc, parfois, il y a des opportunités sur ces types de produits ou parfois, vous allez juste pas dessus, quoi. Les amis, on est au 6e produit de cette vidéo et là, on est sur la lampe anti-moustique. Là, si vous faites du e-commerce, oh là, le son... Les amis, si vous faites du e-commerce, vous avez déjà tous vu ce produit-là. C'est la soi-disant lampe anti-moustique qui attire en fait les moustiques et qui permet de les tuer directement. En gros, vous allez mettre ça dans votre chambre pendant l'été, là quand il y a plein de moustiques et les moustiques vont aller dedans comme des débiles et ils vont tous mourir. La réalité des choses, c'est que ce produit-là, il tourne tous les ans et les avis sont de plus en plus mauvais sur ce genre de produit. Pourquoi? Parce que c'est full fake, full... Là, c'est arnaqué. En fait, ils sont venus mettre les moustiques à la main dedans pour faire croire que ça a été attiré. La réalité des choses, c'est que ce produit a des mauvais avis, c'est un produit qui est mal noté partout où il passe et pour connaître personnellement des personnes qui l'ont testé il y a cela 3-4 ans, surtout à l'époque en 2019-2020, ce produit-là il cartonne encore plus que maintenant. Aujourd'hui, ça sait un petit peu avec le recul que c'est de l'arnaque et j'ai vu tellement de comptes Stripe et de comptes PayPal sauter avec ce produit-là, des comptes Facebook sauter, des business managers sauter. Je vous recommande vraiment pas. Et après, vous avez tellement de demandes de remboursement, les gens qui se plaignent, qui vous mettent des mauvaises notes sur les pages Facebook, sur Trustpilot, etc. Enfin bref, ça c'est le genre de produit d'aspect, il est super bien parce qu'il y a une tendance. Les moustiques en été, c'est un gros problème. Vous allez vendre une solution incroyable. Le produit va très bien se vendre, hein, les amis. Là, je suis en train de vous dire que si vous le testez, vous allez vendre. Mais par contre, les problèmes que vous allez avoir derrière, ça va être très compliqué. Donc personnellement, juste parce que mauvaise qualité, mauvais retour, risque de blocage sur Facebook et les différentes plateformes, ah bah j'irai pas du tout sur ce produit-là, hein, vraiment pas. 7e produit, les amis, là on est vraiment sur de l'arnaque pure et dure. Peut-être c'est pas de l'arnaque, peut-être je suis fou, hein, mais je sais pas comment juste d'avoir un patch comme ça peut permettre de perdre du poids de la sorte. Enfin, je veux bien qu'on met un truc dans le nombril et qu'il est possible de perdre du poids, mais là en 10 jours, les résultats qu'ils montrent, oh, non, les amis, pas à moi. Voilà, ok, ça purifie le corps, ça élimine les toxines, ce que vous voulez, mais on va pas perdre du poids comme ça en 10 jours, c'est impossible. Voilà, on va pas avoir ce corps-là. Les filles, je suis désolé de vous le dire, vous n'allez pas avoir ce corps-là en 10 jours. Voilà, vous n'allez pas perdre cette graisse-là, ni les hommes, ni les femmes, ni personne. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est le genre de produit full fake, full arnaque. Là, il est sur le marché, je pense que c'est au Brésil, à mon avis. C'est le genre de produit vraiment full fake. Pareil, évitez. Des fois, vous trouvez des produits avec des bonnes stats. Celui-là, il a des bonnes stats, d'accord, ok. Mais derrière, vous n'allez pas le tester comme ça. Enfin, je sais pas, vous allez regarder les avis clients, etc. Et même, vous allez réfléchir. Si vous voyez un produit comme ça où vous mettez une petite bille, une petite pastille et un petit patch dans le nombril et qu'on vous dit que vous allez perdre 10 kilos en 10 jours,
Enfin, ça doit attirer votre attention. Normalement, vous allez vous dire, bah, là, c'est impossible. Je sais même pas si, voilà, le site, il existe même plus. C'est dire que ils ont complètement sauté, ils n'existent plus. C'était un scam un peu trop gros. Donc, voilà, les produits détox en eux-mêmes, ça peut marcher. J'ai pas d'études de médecine ou j'ai pas fait d'études par rapport à ça. Donc, je peux pas vous dire que ça marche pas du tout. Mais il y a des limites, quoi. Je veux bien qu'on élimine les toxines, qu'on dégonfle un petit peu le corps, qu'il y a une meilleure circulation sanguine, etc. Mais là, on va pas me faire croire qu'on va perdre ça en 10 jours. C'est impossible, les amis. Donc, forcément, hein, évitez les produits qui scamment comme ça. Et si vous ne le saviez pas, bah, juste allez vérifier des ads, allez vérifier des avis clients. Regardez si ça vous paraît cohérent et si ça vous paraît possible. Parce que ça se voit vraiment que c'est pas possible de tester ça. C'est du 100% scam. Bon, le 8e produit que je vous recommande pas du tout de tester, c'est ce petit drone. Alors, pourquoi? Parce que le produit en lui-même, il peut être très bien. Le problème de ce genre de produit, c'est tout l'électronique qu'il y a derrière. Encore une fois, on fait du dropshipping. Au début, on n'est pas directement en marque. On n'a pas des process d'analyse, de test. On ne fait pas tester le produit pendant 2, 3, 4 mois, tester la batterie, tester les LED, tester les moteurs, tester ci, tester la télécommande, tester la réaction quand on appuie sur un bouton, la latence. On n'est pas en train de faire tout ça. Nous, on prend un produit qui nous paraît bien, on analyse un peu, on voit si c'est possible de tester, on teste, on gagne de l'argent et ainsi de suite. Là, c'est le genre de produit en fait où vous allez peut-être le tester et peut-être ça va être génial et tant mieux pour vous. Mais peut-être que le produit va avoir des défauts incroyables. Et vous n'allez pas le savoir tout de suite. En dropshipping, vous avez, je sais pas, 10, 12, 14 jours de délai de livraison. Et du coup, vous allez tester le produit, vous allez voir que ça marche, vous allez scaler, vous allez faire énormément de ventes et vous allez vous retrouver au bout de 3 semaines avec des clients qui vous demandent tous un remboursement. Encore une fois, parce que vous n'aviez pas anticipé que l'électronique ne marchait pas bien, qu'il y avait des problèmes, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument pas tester les produits avec de la technologie, mais il faut faire très attention et c'est un peu comme les crèmes, il faut vraiment s'assurer de la qualité. Pour ces genres de produits, en plus ça coûte assez cher un drone, donc je vous recommande même de le commander, de le tester vous-même, de regarder si ça répond bien, si ça tient bien, s'il n'y a pas de bugs, etc. avant même de le commercialiser parce que sinon vous pourriez être surpris, pensez que vous avez le produit du siècle en le vendant 200 € et au final le produit ne vaut même pas 30 parce qu'il ne marche pas du tout quasiment. Donc ça, faites très attention les amis, les produits avec de la technologie, vérifiez vraiment bien la qualité, soyez sûr qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y ait pas de problème pour éviter d'avoir encore une fois des plaintes, des litiges. Parce que si un client achète 200 € et que le produit plante au bout d'une semaine ou que la batterie ne tient pas ou que le produit, quand vous appuyez sur la télécommande, ça met 1 heure avant de tourner, les gens vont pas être satisfaits du tout. Et là, ça va vous faire une mauvaise pub et il n'y a rien de pire qu'une mauvaise pub. 9e produit, on est sur un couple légumes. Alors celui-là, pareil, c'est un produit qui est pas mauvais en soi. Moi, pourquoi je vous recommande pas de le tester? D'ailleurs, quand on voit la pub comme ça, le produit, il a l'air bien. Franchement, il a l'air bien. Il a beaucoup de stats, 90 000 likes, etc. Moi, pourquoi je vous recommande pas de tester ce genre de produit? Bon, déjà, là, les stats, c'est en Inde. Hein, donc, les stats en Inde, les amis, elles sont complètement faussées. Hein. Pourquoi je vous recommande pas? Parce que ça, c'est des produits où les gens peuvent se blesser. Donc, ce ne sera pas directement de votre responsabilité si la personne, elle se coupe le doigt. Vous avez compris. Vous lui avez vendu un couteau, elle s'est coupé le doigt. Enfin, vous n'allez pas être responsable de ça. C'est comme si vous vendez une voiture et le mec se suicide avec la voiture. Enfin, vous n'êtes pas responsable. Ok, mais quand même, faites gaffe. Il peut y avoir des gens qui se blessent. C'est des produits qui sont très spécifiques. Il faut faire attention à qui vous vendez, comment vous vendez. Vous pouvez vraiment avoir des soucis avec ce genre de produit. Donc, je dis pas que c'est un mauvais produit. Et je dis pas que c'est un produit qu'il faut pas du tout tester. Je dis juste que moi, personnellement, je n'irai pas sur ce genre de produit, surtout au départ. Parce que, encore une fois, il y a énormément de produits qui existent. Ne vous compliquez pas la tâche avec des produits pour lesquels, aussi, vous ratez de 2 cm, vous vous arrachez le doigt. Ce serait dommage de vendre ce type de produit, d'avoir des soucis derrière ou d'éventuelles plaintes ou voilà. Donc, moi, je vous recommande d'éviter, mais le produit en lui-même n'est pas mauvais. Ok, c'est un produit un peu spécial dans le sens où, par rapport aux autres que je vous ai montré dans cette vidéo, que je vous recommande pas du tout. Si vous pouvez, mais faites attention. Voilà, vous avez compris l'idée. Et du coup, les amis, nous voilà au dernier produit de cette vidéo. Alors, là, on est sur des Apple Watch, fake, 100% fake. En fait, ce produit ressemble trop à des Apple Watch et du coup, il y a vraiment, tout y ressemble, tout est pareil. Les gens vont s'attendre à ce que le produit marche super bien. Et le problème, c'est que à chaque fois, les contrefaçons, ce genre de produit, on dit « Oh, c'est génial, je peux avoir une Apple Watch pour 50 € » et quand on l'achète, en fait, elle marche pas bien et les gens sont complètement insatisfaits. Je ne sais pas combien de scams j'ai vu avec ce genre de produit où des mecs créent des boutiques avec des faux AirPods, des faux iPhones, des fausses montres, Apple Watch, des faux trucs, même des fausses Rolex, etc. Ils prenaient des influenceurs et ils disaient pas que c'est Apple Watch, mais c'était une autre montre un peu différente, dans le même style, mais
beaucoup moins cher, que c'était trop bien pour les gens, etc. Et à chaque fois, après, les sites fermaient, donc ils envoyaient même pas les colis, ou même s'ils envoyaient les colis, il y avait que des plaintes. Et c'est vraiment typiquement ce genre de produit qui a créé la fin un peu des influenceurs de télé-réalité, etc. Parce qu'avant, là, en 2018, 2019, 2020, vous pouviez tester ce genre de produit et faire des millions sans problème parce que les influenceurs de télé-réalité, ils filtraient pas. Ils avaient des offres, on leur proposait des milliers d'euros pour mettre en avant ce genre de produit. Ils y allaient, hein. Ils faisaient pas la sélection des sites comme ils peuvent faire maintenant et ils prenaient de l'argent, ils faisaient 3 à 4 promotions. Ils avaient des gens qui les insultaient après en DM en disant que c'était complètement de l'arnaque, qu'ils recevaient pas les colis ou que ça marchait pas bien et eux, ils faisaient les morts. Hein. Et c'est ce qui a fait que les influenceurs ont été transformés en influx voleurs. Donc maintenant, il y a vraiment une connotation négative avec beaucoup d'influenceurs de télé-réalité, c'est typiquement parce qu'ils ont testé ce genre de produit, parce qu'ils ont lancé des pubs sur ce genre de produit, que ce soit eux-mêmes ou que ce soit des gens qui les ont payés pour mettre en avant ce produit. Donc voilà, contrefaçon, produit un peu fake comme ça, on évite encore une fois. On a le même problème déjà que sur le drone, c'est-à-dire que la qualité, faut en être sûr. Moi, je vous dis commandez le produit, testez-le, etc. C'est possible d'avoir des sortes de contrefaçons qui fonctionnent bien et là, vous pouvez les vendre sans problème. Mais déjà, évitez de vous associer au nom de marque Apple. Faites vraiment un produit distinctif. C'est pas grave que ce soit ressemblant, mais il faut que le produit soit de qualité à un minimum, quoi. Enfin, si vous vendez à 50 €, évidemment, on va pas avoir les mêmes attentes qu'une Apple Watch à 250, mais il faut quand même un minimum. C'est pas au bout de 2 jours le truc il plante. Donc ça, faites très, très, très attention sur ce type de produit, mais surtout faites attention à la satisfaction client parce que sinon, vous allez avoir que des problèmes, des blocages de partout, des plaintes. Vous allez être cramé partout, vous allez avoir tout qui va sauter et l'argent que vous allez faire par les ventes, vous n'allez même pas pouvoir le toucher. Donc, ça va être de la perte totale. Donc voilà, faites très attention aussi avec ce genre de produits. Encore une fois, c'est pas totalement impossible d'aller les tester, mais il faut avoir une approche, il faut être sûr de la qualité et il faut faire très attention. Donc voilà, vous connaissez maintenant les 10 produits à ne jamais vendre en e-commerce si vous voulez pas perdre votre argent, être bloqué ou avoir des problèmes. Et croyez-moi, évitez de tester ces produits, ça va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent en faisant des erreurs, en faisant des tests qui marchent pas et même vous allez garder une bonne réputation en évitant de lancer des produits qui s'apparentent à du scam ou qui sont mal vus par vos clients. Bon, maintenant j'ai une question pour vous. Lequel vous a le plus surpris parmi ces 10 produits? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à mettre votre pronostic pour savoir lequel j'ai déjà testé et avec lequel j'ai déjà eu des problèmes. Encore une fois, je répondrai à ça 24 heures après la sortie de la vidéo directement sur Telegram. Bon, du coup les amis, on se retrouve sur Telegram, vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos et de mettre un petit like, ça me donne la force et ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous.